Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Lyon, nous sommes sur le salon Eurobois 2022 et j'ai avec moi Monsieur Jérôme Henry, bonjour. Bonjour. Monsieur Henry, vous êtes le président du SNAFOT. Qu'est-ce que le SNAFOT? Alors le SNAFOT, en fait, c'est le syndicat national des affûteurs français. Donc c'est un syndicat professionnel qui a été créé il y a une quarantaine d'années, qui regroupe les entreprises de la profession dans l'affûtage. Et sur une population, disons, d'entreprises qu'on évalue à 350-400 entreprises d'affûtage en France, on a à peu près en moyenne 60 membres inscrits par année. Donc on est grosso modo à 20-25% de la profession. Profession qui ne concerne pas uniquement les professionnels du bois et de l'affûtage. Non, bien sûr, le métier du bois c'est une partie de la profession, mais il y a également trois autres métiers importants, notamment le métier du métal, donc de l'affûtage dans le domaine du métal. L'affûtage a un métier qui est moins important, c'est le métier d'affûteur dans le domaine de l'agroalimentaire, notamment pour tout ce qui est charcuterie industrielle, etc. Et puis il y a le domaine du papier où il y a aussi des outils, beaucoup d'outils spécifiques. Alors bien souvent les membres du syndicat ou les gens qui font de l'affûtage vont toucher 1, 2, 3 voire 4 secteurs d'activité différents. Mais souvent, ils sont spécialisés dans un domaine particulier, notamment dans le bois ou dans le métal, qui sont quand même les deux domaines forts de notre profession. Voilà. Et là, on a des entreprises qui sont spécialisées, enfin qui sont plutôt spécialisées. Quand on parle d'affûtage, pour ceux qui ne le sauraient pas, et quand on parle d'affûtage dans le secteur de la construction bois, de la menuiserie, on parle de quoi exactement? Eh ben, en fait, sur toutes les machines, que ce soit les scies, les débiteuses, les centres d'usinage, vous avez des outils. Donc ces outils sont soit des outils qu'on appelle jetables ou avec des pastilles rapportées. Donc là, il n'y a pas d'opération d'affûtage. On va simplement changer une pastille qui fait la coupe ou jeter l'outil après utilisation. Après, il y a énormément d'outils qui sont réaffûtables. Parce qu'en fait, le coût de l'outil en lui-même peut être important, le coût à l'achat de l'outil. Et donc, pour le client, c'est très intéressant d'aller faire affûter ses outils. Donc, l'opération d'affûtage, c'est redonner du coupant, du tranchant à un outil tout simplement. Voilà. Une scie circulaire. Voilà, une scie circulaire, un rabot. Dans le domaine du bois, voilà, des outils de centre d'usinage, ce qu'on appelle des fraises à calibrer, des fraises à dresser, etc. Voilà, et c'est une vraie spécialité. Alors c'est une vraie spécialité parce qu'en fait, les outils, notamment, se spécialisent de plus en plus. En fait, ils sont de plus en plus complexes également avec l'apparition des commandes numériques dans le métier, dans tous les métiers d'ailleurs. Donc les outils demandent de plus en plus de précision, de savoir-faire. De savoir-faire, pas forcément, parce qu'en fait, le savoir-faire est une grande partie donnée aussi par les fabricants de machines d'affûtage qui amènent beaucoup de savoir-faire à notre profession. Mais les outils sont quand même de plus en plus complexes. Voilà, et donc ça demande de se professionnaliser sur ce... Voilà, ça demande de se professionnaliser, d'investir surtout. C'est un métier finalement avec un fort taux d'investissement. On a souvent de la machinerie aujourd'hui pour être rentable dans de la lame de scie, par exemple. La lame de scie carbure qui est un truc très standard. Comme les prix du marché sont plutôt bas, pour être rentable, il faut avoir des machines qui soient robotisées. Donc c'est-à-dire que c'est des budgets qui sont dans les 300-350 000 euros pour une machine d'affûtage. Voilà, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Surtout pour des sociétés qui peuvent être de 1, 2, 3, 4, voire 10 personnes. Mais la plupart des entreprises sont à 5-6 salariés, en tout cas dans la partie affûtage. Voilà, on est dans la partie, on est plutôt chez l'artisan. Voilà, on est chez l'artisan. Et puis dans le métier de l'affûtage, notamment dans l'activité bois, il y a une grosse part du travail qui est en fait d'aller chercher les outils chez les clients. Donc ce qu'on appelle le ramassage dans la profession, qui peut représenter bien souvent la moitié de l'effectif d'une entreprise. Vous pouvez avoir des entreprises de 10 personnes, 2 personnes à l'administratif, 4 personnes sur la route et 4 personnes dans l'atelier. Voilà.
Pour aller chercher et ramener Pour aller chercher et ramener les outils. les outils. Certains de mes confrères ont des tournées qui font 400 km par jour. Hein. Il faut se rendre compte du travail de ramassage qui n'est pas négligeable. Qui est important. Qui coûte aujourd'hui avec notamment la hausse des carburants, etc. quoi, en fait, là. Alors, on va voir votre actualité, l'actualité du syndicat. Première actualité, vous avez un salon. Alors la première actualité, oui, on a un salon. On a un salon qu'on fait tous les 2 ans. Le salon de l'affûtage, c'est un salon qu'on a créé maintenant il y a 20 ans en fait. La première édition était en 2002, il me semble, de mémoire, je ne suis pas tout à fait sûr. Et toujours est-il que c'est un salon qu'on fait tous les 2 ans au mois de mars à Reims. Et c'est tous les deux ans, donc la dernière édition devait avoir lieu en 2021. Voilà, ça a été légèrement perturbé par un événement que vous connaissez tous. Donc notre prochain salon, c'est le salon de 2023 hein, dont on démarre la commercialisation. On espère que ça sera qu'on retrouvera les données de 2019 parce qu'en fait 2019 a été un très bon salon pour nous en termes d'exposants et de visiteurs. Et c'est un salon qui permet également de financer, sans cacher les choses, de financer notre syndicat en fait. Voilà, c'est ça, bien sûr. Il y a un petit autofinancement. Voilà, autofinancement du syndicat par ce biais. Ça, c'est la première chose. Donc rendez-vous en 2023. Et c'est quelque chose que vous êtes en train de... C'est vous, hein, le syndicat qui organise. C'est le syndicat qui organise. On a quelques prestataires, notamment dans le domaine informatique, domaine communication, mais on organise de A à Z la commercialisation. La commercialisation. Alors ça, c'est la première actualité. Rendez-vous mars 2023 pour le salon de l'affûtage. Il a un nom, ce salon? Il a un nom, ça s'appelle les AFTEC. Les AFTEC. Affûtage, technologie d'affûtage. En fait. Technologie d'affûtage. Voilà. Deuxième actualité qui est liée, on va dire, au contexte économique. Vous avez des soucis, on va dire, de recrutement. Les entreprises que vous représentez ont quelques problématiques pour recruter. Pourquoi et qu'est-ce que vous mettez en place pour répondre à cette problématique? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'activité économique, notamment dans le bois, a été surprenamment bonne juste après le Covid, en fait, hein, où on a vu une augmentation finalement des volumes de commandes de nos clients. Et en fait, il y a une classe d'âge de salariés qui part à la retraite. Donc il y a toujours un besoin de les remplacer. Et il y a vraiment beaucoup de difficultés pour trouver du personnel jeune et motivé. Et jeune, motivé et surtout formé. Qu'est-ce que vous mettez en place alors pour les former? La formation, il y a des formations, bien souvent la plupart des entreprises forment en interne. Après, on essaye de se faire aider par des organismes de formation tels que les CFAI. Et on travaille avec 3 CFAI en France, dont celui de Dax, dans le domaine de la première transformation du bois, qui veut refaire des efforts pour faire venir des apprentis et améliorer sa formation. Voilà, donc il veut travailler en collaboration avec notre syndicat pour former des gens qui soient en phase avec ce qu'on nous attend, si vous voulez. Voilà, parce qu'un affûteur, c'est pas quelqu'un qui a une petite lime. Hein. J'ai compris qu'il y avait des machines importantes à savoir piloter, à savoir manier. Exactement, il y a des coups de main, etc. Donc c'est tout un métier. Voilà, ce qui demande beaucoup de formation. La plupart d'entre nous disent que pour un affûteur de base, c'est au moins 1 an de formation en entreprise. Et pour des affûtages beaucoup plus complexes comme ce qu'on appelle les 5 axes, les machines 5 axes, c'est 3 voire 4 ans de formation pour être pleinement opérationnel. Voilà, donc on a vraiment besoin d'avoir des gens qui sont motivés et voilà, puis qu'il faut former. Et qui restent dans l'entreprise. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de monter avec un CFAI, enfin d'essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait habituellement. Alors ça, c'était la deuxième actualité. Troisième actualité, par rapport à l'augmentation du coût des matières premières, comment vous vous situez, comment vous vous en sortez, on va dire? Alors, le coût des matières premières est un handicap, bien sûr. Dans certains domaines, notamment dans le ruban, dans la scie à ruban, hein, qui est utilisée dans les scieries, la première transformation du bois, les délais d'approvisionnement sont de plus en plus longs, voire carrément, il n'y a plus de ressources. Donc, en fait, bon, ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus faire d'outils neufs, de fabrication d'outils neufs.
L'avantage, c'est que les clients sont obligés de donner de plus en plus leurs outils à l'affûtage ou à la réparation. Hein. Si on peut faire des réparations, notamment sur les scies carbures, les scies circulaires carbures, où pour l'instant, dans bien des cas, on nous annonce 6 mois de délai pour de la fabrication de scies neuves. Et ben en fait, le client, dans l'embarras, il est forcé de faire réparer l'outil. Voilà. Alors, le coût de la matière augmente, mais on n'est pas dans les proportions qu'on voit chez nos clients. Ce matin, je parlais avec un sieur qui me disait que le lamellé collé avait voire triplé, voire quadruplé de prix depuis le Covid. On n'a pas ce genre d'augmentation. On a des augmentations qui vont de 10, 15 à 50% voilà, sur la matière première. Sachant que dans notre métier, en fait, le taux de marge est souvent de 90 voire 95%. C'est-à-dire que le prix de la matière première influe peu finalement dans notre prix de vente. Sur le prix de vente. Ouais. Ben écoutez, merci. Est-ce qu'on a tout dit? On a fait un petit tour ou vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça sera très bien pour aujourd'hui. Merci. En tout cas, merci d'être venu nous présenter le SNAFOT. Moi, ça m'a permis d'apprendre ce que c'était vraiment que l'affûtage et de voir que c'est un métier vraiment complexe. Merci. Une émission à retrouver sur notre site internet ainsi que toutes celles que nous tournons ici sur Eurebois 2022 et à retrouver également sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, Eurebois 2022 et France Bois Forêt. Merci à vous.